Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Après des jours de pluie, la ville éternelle retrouve le soleil et avec le soleil, l'audience générale retrouve aussi la place Saint-Pierre, où se trouvent environ 20 000 fidèles venus pour écouter la catéchèse du Saint-Père.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 119. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Parola di Dio. Du livre des psaumes, psaume 118. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Parole du Seigneur. From Psalm 118. They are happy whose life is blameless, who follow God's law. They are happy who do his will, seeking him with all their hearts, who never do anything evil, but walk in his ways. You have laid down your precepts to be obeyed with care. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, die leben nach der Weisung des Herrn. Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen und ihn suchen von ganzem Herzen, die kein Unrecht tun und auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, damit man sie genau beachtet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 118. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos, Salmo 119. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Felizes os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração. Sem praticar mal algum, seguem os caminhos do Senhor.
promulgastes os vossos preceitos para se cumprirem fielmente. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz chodzą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nelle passate catechesi, lors des autres catéchèses, nous avons médité des psaumes qui sont des exemples des genres typiques de prière, lamentation, confiance, louange. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le psaume 119 d'après la tradition juive, 118 d'après celle gréco-latine. Un psaume particulier, unique en son genre, tout d'abord par sa longueur. Il est composé en effet de 176 versets divisés en 22 strophes, dont de 8 versets chacune. Ensuite, à la particularité d'être un acrostiche alphabétique, c'est-à-dire construit d'après l'alphabet de l'hébreu, qui est composé de 22 lettres. Chaque strophe correspond à une lettre de cet alphabet. Et avec cette lettre commence la première parole des 8 versets de la strophe. Il s'agit d'une construction littéraire très difficile où l'auteur de psaume a dû utiliser tout son talent. Mais ce qui pour nous est important, c'est le thème de psaume. Il s'agit en effet d'un chant solennel et imposant sur la Torah du Seigneur, c'est-à-dire sa loi, mot que dans son sens le plus ample et complet doit être compris comme enseignement, instruction, directive de vie. La Torah est révélation, c'est la parole de Dieu qui interpelle l'homme et en provoque la réponse d'obéissance confiante et d'amour généreux. Et d'amour pour la parole de Dieu est plein ce psaume qui en célèbre la beauté, la force salvifique, la capacité de donner de la joie et de la vie. Puisque la loi divine, ce n'est pas un joug lourd d'esclavage, mais un don de grâce qui nous rend libres et qui donne le bonheur. Je fais mes délices dans tes lois, je n'oublierai pas ta parole. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car j'y trouve le bonheur. Ou encore, j'aime ta loi, je la médite tous les jours. La loi du Seigneur, sa parole, est le centre de la vie du priant. Et là, il y trouve consolation et il en fait objet de méditation, la garde dans son cœur. Je garde ta parole cachée dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le secret du bonheur du psalmiste qui dit encore: des orgueilleux imaginent contre moi des mensonges. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. La fidélité du psalmiste naît de l'écoute de la parole qu'il faut garder dans l'intimité, il faut la méditer et il faut l'aimer. Justement comme Marie qui gardait les méditants dans son cœur, les paroles qui lui avaient été adressées et les événements merveilleux où Dieu se révélait en demandant son consentement de foi.
Et si le psaume commence dans les premiers versets en proclamant « Bienheureux celui qui marche dans la loi du Seigneur et ceux qui gardent ses enseignements », et encore la Vierge Marie qui porte à accomplissement la figure parfaite du croyant, figure décrite de le psalmiste. C'est elle, en effet, la véritable bienheureuse, proclamée-elle par Élisabeth, puisqu'elle a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit. Et c'est elle, et à sa foi, que Jésus donne témoignage lorsque, à la femme qu'il avait crié, « Heureux les entrailles qui t'ont porté, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Bien sûr, Marie est bienheureuse parce que ses entrailles ont donné le Sauveur, mais surtout puisqu'elle a accueilli l'annonce de Dieu, puisqu'elle a été attentive et gardienne amoureuse de sa parole. Le psaume 119 est donc tissé complètement autour de cette parole de vie et de béatitude. Si son thème central est la parole et la loi du Seigneur, à côté de ces mots reviennent dans pratiquement tous les versets des synonymes comme précepte, décret, commandement, enseignement, promesse, jugement. Et ensuite, des verbes qui sont liés comme observer, garder, comprendre, connaître, aimer, méditer, vivre. Tout l'alphabet se déroule par les 22 strophes de psaume et aussi tout le vocabulaire du rapport confiant du croyant avec Dieu. Nous y trouvons la louange, le remerciement, la confiance, mais aussi la certitude, la supplication et la lamentation, toujours imprégné par la certitude de la parole de Dieu. Même les versets les plus marqués par la douleur et par le sens du noir restent ouverts à l'espérance et sont imprégnés de foi. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Prie avec confiance le psalmiste. Je suis comme une outre exposée à la fumée. Je n'oublie pas tes décrets. C'est le cri du croyant. Sa fidélité, même si elle est mise à l'épreuve, trouve la force dans la parole du Seigneur. À ceux qui m'insultent, je donnerai une réponse, puisque j'ai confiance en ta parole. Il dit avec fermeté. Et aussi devant la perspective de la mort. Les commandements du Seigneur sont son point de référence et son espérance de victoire. Ils ont failli m'anéantir dans le pays, et moi, je n'abandonne pas tes ordonnances. La loi divine, objet de l'amour du psalmiste et de tous les croyants, est source de vie. Le désir de comprendre cette parole, de l'observer et d'orienter tout son propre être, c'est la caractéristique de l'homme juste et fidèle au Seigneur, qui médite sa parole jour et nuit, comme dit le psaume 1. C'est une loi, celle de Dieu, qu'il faut garder dans son cœur, comme dit le texte du schéma dans Deutéronome, qui dit « Écoute Israël ». Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Centre de l'existence, la loi de Dieu demande l'écoute du cœur, une écoute qui est faite d'obéissance, qui n'est pas servile, mais filiale, confiante, consciente. L'écoute de la parole est rencontre personnelle avec le Seigneur de la vie. Une rencontre qui doit se traduire en choix concret et doit devenir chemin. Lorsqu'on lui demande
qu'est-ce qu'on doit faire pour la vie, pour avoir la vie éternelle? Jésus montre le chemin de l'observance de la loi, mais en indiquant comment faire pour la porter à son accomplissement, il dit « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » L'accomplissement de la loi est suivre Jésus, aller sur le chemin de Jésus, en compagnie de Jésus. Le psaume 119 nous conduit à la rencontre avec le Seigneur, nous oriente vers l'Évangile. Il y a aussi un verset sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant. C'est le verset 57 qui dit ainsi, « Ma part, et je le dis, c'est le Seigneur, et c'est de garder tes paroles. » Même dans d'autres psaumes, Laurent dit que le Seigneur est sa part, son héritage. Le Seigneur est ma part d'héritage, mon calice, dit le psaume 16. Dieu est le roc de mon cœur, ma part pour toujours. C'est la proclamation du psaume 73. Ou encore dans le psaume 142, le psalmiste crie au Seigneur, « Tu es mon abri, tu es mon héritage dans la terre des vivants. » Ce mot « part » évoque l'événement de répartition de la terre promise entre les tribus d'Israël, lorsque aux Lévites ne fut donnée aucune part du territoire, justement parce que leur part était le Seigneur lui-même. Deux textes du Pentateuque sont explicites à ce propos et utilisent le mot en question. Le Seigneur dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. » C'est comme ça qu'il dit le livre des Nombres. Et le Deutéronome confirme, donc Lévi n'a pas part ni héritage avec ses frères. C'est le Seigneur son héritage, comme lui avait dit le Seigneur, ton Dieu. Les prêtres appartenant à la tribu de Lévi ne peuvent être propriétaires de terre dans le pays que Dieu donnait en héritage à son peuple, portant en accomplissement la promesse faite à Abraham. La possession de la terre, élément fondamental de stabilité et de possibilité de survie, était un signe de bénédiction, puisqu'elle impliquait la possibilité de construire une maison, de faire grandir des enfants, de cultiver les champs et de vivre des fruits du sol. Eh bien, les Lévites, médiateurs du sacré de la bénédiction divine, ne peuvent pas posséder comme les autres Israéliens. Ce signe extérieur de la bénédiction est cette source de subsistance. Complètement donné au Seigneur, ils doivent vivre de lui seulement, abandonnés à son amour prévoyant et à la générosité des frères, sans avoir héritage, puisque c'est Dieu leur part d'héritage. Dieu est leur terre qui les fait vivre dans la plénitude. Et maintenant, le rang du psaume 19 applique à lui-même cette réalité. Ma part est le Seigneur. Son amour pour Dieu et pour sa parole le conduit au choix radical d'avoir le Seigneur comme unique bien et aussi de garder ses paroles comme un don précieux, encore plus précieux que tout héritage et de toute possession terrestre. Notre verset, en effet, a la possibilité d'une double tradition et pourrait être rendu aussi de la façon suivante. Ma part, Seigneur, je l'ai dit, est de garder tes paroles.
Les deux traductions ne se contradisent pas, mais même se complètent réciproquement. Le psalmiste est en train d'affirmer que sa part est le Seigneur, mais qu'est aussi garder la parole divine et son héritage, comme dira ensuite dans le verset 111. Mon héritage pour toujours sont tes enseignements, parce qu'ils sont la joie de mon cœur. Voilà le bonheur de psalmiste. À lui, comme aux Lévites, a été donné comme portion d'héritage la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, ces versets sont d'une grande importance pour nous aussi aujourd'hui. Tout d'abord, pour les prêtres, appelés à vivre uniquement du Seigneur et de sa parole, sans autre sûreté, ayant lui comme unique bien et unique source de vie. Dans cette lumière, l'on comprend le libre choix du célibat pour le royaume des cieux, qu'il faut redécouvrir dans sa beauté et dans sa force. Mais ces versets sont importants aussi pour tous les fidèles, le peuple de Dieu qui appartient uniquement à lui, à Dieu, au royaume des prêtres pour le Seigneur, appelé à la radicalité de l'Évangile, témoin de la vie portée par le Christ, grand prêtre qui s'est offert un sacrifice pour le salut du monde. Le Seigneur et sa parole, ce sont notre terre où il faut vivre dans la communion et dans la joie. Laissons donc que le Seigneur mette dans notre cœur cet amour par sa parole et qu'il nous donne d'avoir toujours au centre de notre existence lui et sa sainte volonté. Demandons que notre prière et toute notre vie soient illuminées par la parole de Dieu, lampe pour nos pas et lumière pour notre chemin, comme dit le psaume 119. De façon que notre marcher soit sûr dans la terre des hommes. Et c'est Marie qui a accueilli et généré la parole, nous guide et nous réconforte. Étoile polaire qui montre le chemin du bonheur. Alors, nous aussi, nous pourrons nous réjouir dans notre prière, comme Laurent du psaume 16, dans les dons inattendus du Seigneur et de l'héritage qui nous est revenu. Le Seigneur est ma part d'héritage, mon calice. Je suis tombé dans des lieux délicieux. Mon héritage est magnifique. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de différents pays, la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle. De France, un groupe de la paroisse Saint-Gaudens de Montespan. Un groupe du Vicariat Europe Sud de la Congrégation des Frères de Saint-Jean. Les amis de Padre Pio de Marseille. Groupe de l'hospitalité bordelaise. Du Canada, un groupe du sanctuaire Notre-Dame du Cap Trois-Rivières. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique.
Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le psaume 118 est un chef-d'œuvre littéraire par sa construction originale. Il est un long et solennel cantique sur la Torah, la loi du Seigneur, et les révélations et paroles de Dieu qui interpellent l'homme. Au long des versets, le psalmiste chante l'amour de cette parole qui donne vie. Il en célèbre tour à tour la beauté, la force salvifique et la joie qu'elle procure à sa vie, qui la médite tout le jour. Bienheureux celui qui marche dans la loi du Seigneur. Même au sein de l'épreuve, le croyant fait confiance et reste ouvert à l'espérance. Il puise le courage de la fidélité dans les commandements du Seigneur, qui sont le point de référence de son existence. La loi divine est source de vie. Lui obéir et la faire sienne, c'est rencontrer personnellement le Dieu vivant, c'est suivre Jésus qui est venu l'accomplir. Dans l'Ancien Testament, les Lévites ont été choisis pour être les médiateurs de la bénédiction divine. Ils n'avaient pas d'autre trésor que de garder la parole. Ce psaume est de grande importance pour chacun de nous, et particulièrement pour les prêtres, appelés à vivre seulement du Seigneur et de sa parole, sans d'autre sécurité, trouvant en lui l'unique bien et la source de la vraie vie. À cette lumière se comprend le libre choix du célibat pour le royaume de Dieu. Le Seigneur et sa parole, voilà notre terre, où vivre dans la joie et en communion avec nos frères. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones, particulièrement l'hospitalité bordelaise Notre-Dame de Lourdes, les frères de Saint-Jean, ainsi que les pèlerins venus de France et du Canada. Que le Seigneur mette en vos cœurs l'amour de sa parole, pour qu'elle soit la lampe de vos pas et la lumière de votre route. Bon séjour à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, Sisters of St. Paul of Chartres Spiritual Renewal Group. From the United Kingdom, priests from dioceses in England and Wales celebrating the jubilee of their priestly ordination. Pilgrims from St. John Fisher Parish, Redbourne, St. Albans. From Denmark, students and staff from Borup Private School. From Malta, the Versatile Brass Ensemble. From the Philippines, a group of pilgrims. From Canada, pilgrims from St. Luke Parish, Thornhill, Ontario. From the United States of America, there are pilgrims from the following dioceses. Archdiocese of Hartford,
Archdiocese of Dubuque, the Diocese of St. Petersburg, accompanied by Bishop Robert Lynch, the Diocese of Pensacola, Tallahassee, the Diocese of Gaylord, the Diocese of Sioux Falls, accompanied by Bishop Paul Swain, and the dioceses of Knoxville, Memphis, and Nashville. There are pilgrims from the following parishes: Holy Family, San Jose, California; St. Coleman, Pompano Beach, Florida; St. Joseph, Stuart, Florida; St. Romuald, Hardinsburg, Kentucky; St. Simon and Jude, Louisville, Kentucky; St. Patrick, Brighton, Michigan; St. Joseph, Howell, Michigan; St. Ignatius, Spring Valley, Minnesota; St. Paul, Congers, New York; St. Amelia, Tonawanda, New York; Our Lady of Victory, Columbus, Ohio; St. Andrew the Apostle, Apex, North Carolina; St. Andrew, Clemson, South Carolina; St. Cyril and Methodius, Corpus Christi, Texas; and Blessed Sacrament, Norfolk, Virginia. There are members of the American Society of the Italian Legion of Merit, and students and faculty from DePaul University, Chicago, Illinois, Rome campus, from Aquinas College, Grand Rapids, Michigan, and from the American Institute for Foreign Study Foundation. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian prayer, we now turn to Psalm 119, a solemn celebration of the Torah, the law of the Lord. In 22 stanzas, each beginning with a letter of the Hebrew alphabet, the psalmist proclaims his love for God's law, which brings light, life, and salvation. His song voice is a range of sentiments which fills the hearts of those who pray. Praise, thanksgiving, trust, supplication, and lament, all within the context of a heartfelt openness to the Lord's word. In praying this psalm, Christians see in the Blessed Virgin Mary the model of his loving docility to God's will, and in Jesus the fulfillment of the law. A striking example of the psalmist's devotion is in his words, "The Lord is my portion." We can apply these words in a special way to priests whose lives of celibacy testify to their call to complete devotion to the Lord and His kingdom. But they can also be applied to all the faithful who share in Christ's royal priesthood and are called daily to bear witness to the gospel. May the Lord grant us a deeper love for Him, so that, like the psalmist, we may always make His word a lamp to our feet and a light to our path. I welcome the priest jubilarians from England and Wales, and I assure them of my prayers for the spiritual fruitfulness of their ministry. I also greet the sisters of St. Paul of Chartres,
taking part in a program of spiritual renewal. I also greet the members of American Society of the Italian Legion of Merit, and I thank the members of the press ensemble from Malta for the musical offering. Upon all the English-speaking pilgrims present, especially those from England, Denmark, the Philippines, Canada, and the United States, I know God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père a salué les fidèles francophones, les fidèles de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Altenkirchen, St. Egidius, Bad Honnef, Vereingemeinschaft Betzdorf, Bruche und Scheuerfeld, St. Blasius, Dietmannsried, St. Josef, Düsseldorf, St. Josef, Hamm, St. Georg, Hohenwart, Paar, St. Josef, Ochsenhausen, Seelsorgeeinheit Reichenau, St. Kilian, Scheslitz, St. Martin, Waging am See, St. Emmeram, Wemding und St. Johannes Nepomuk, Hadamar. Ferner Pilgergruppen aus Geisenhausen, Lippe und Hannover, Neumarkt, Penzberg und Umgebung sowie aus Rottwein. Priester aus dem Erzbistum Paderborn, Lesereise der Kirchenzeitung des Bistums Aachen, katholische Landvolkbewegung im Bistum Münster, Lesereise des katholischen Sonntagsblatts des Bistums Rottenburg-Stuttgart, Katholische Akademie Klausenhof, Lesereise Traunsteiner Tagblatt. Krankenschwester und Krankenpfleger aus dem Kreis Heinsberg, Landfrauenverein Kreis Schleswig-Flensburg. Schüler und Lehrer des Saarpfalz-Gymnasiums Homburg und des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen. Aus der Republik Österreich, Pilger aus den Pfarren Betzau, Mellau, Au und Schoppernau, Politiker und Bürgermeister aus Tirol, sowie die Höhere Technische Bundeslehranstalt Pinkerfeld. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Pilgergruppe aus Vierschim-Wallis. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, Pilger aus Bruneck, sowie Pilger und Delegation der Gemeinde Naz-Schabs anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den Heiligen Vater. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache.
Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich einige Gedanken zu Psalm 119 oder nach anderer Serie 118 vorlegen. In diesem langen Gebet wird die Schönheit der Torah, des Gesetzes Gottes, besungen. Als Offenbarung und Wort Gottes trägt sie eine heilende Kraft in sich. Sie zeigt, wie man lebt, sie schenkt Freude und Leben. Das Gesetz Gottes drückt nicht nieder wie eine Last, es ist uns nicht wie als Knechten auferlegt, sondern es macht uns frei zu söhnen, wird von uns so angenommen und wird dann zur wirklichen Freude. Für den Psalmisten bedeutet das Hören des Wortes deswegen auch, ihn selbst aufnehmen. Im Wort ist er da, ihm zu begegnen. Und so betet er, mein Anteil ist der Herr, ich habe versprochen, dein Wort zu beachten. Das Wort Anteil erinnert an die Stämme Israels, wie sie das verheißene Land in Besitz nahmen und jeder sein Landstück bekam und damit fest zum Erbe Gottes gehörte, indem er ein Erbe im Land hatte. Den Leviten und damit der Priesterschaft wurde kein Land zugeteilt. Ihr Erbanteil, ihr Land war Gott selbst. So spricht er nach Numeri zum Priester Aaron: Du sollst in ihrem Land keinen erblichen Besitz haben, dir gehört unter ihnen kein Besitzanteil. Ich bin dein Besitz und dein Erbteil mitten unter den Israeliten. Gottes Wort zu befolgen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, gehören zusammen. Darin ist auch irgendwie das Wesen des neutestamentlichen Priestertums, besonders vorausgesagt, wie es sich auch im Zölibat ausdrückt, dass Gott das Erbe, das Anteil und das Land des Menschen ist, der ganz für Gott da zu sein hat. Gottes Gesetz ist nicht Joch, wie wir gesagt haben, sondern Aufruf zum Vertrauen, zur großherzigen Liebe, die uns in Begegnung führt und damit in die innere Willensgemeinschaft mit Gott. Und so schenkt Gott uns alles, weil er sich selbst schenkt. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders heiße ich natürlich heute die Gäste aus der Gemeinde Natz-Schabs in Südtirol willkommen. Ich freue mich, vergelt's Gott. Lasst uns wie die heilige Jungfrau Maria das Wort Gottes hören, aufnehmen und befolgen, mit ihm inwendig eins werden und so glückselig werden, weil sich dann an uns der Plan Gottes erfüllt. Dazu stärke uns der Heilige Geist mit seiner Liebe und seiner Freude. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias, se encuentran presentes hoy de España, grupo de peregrinos de Segovia con su obispo, Monseñor Ángel Rubio Castro. Parroquia de la Purísima Concepción de El Palmar. Parroquia de la Anunciación de Abla, Almería. Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Puerto de la Torre, Málaga. Coral Polifónica Añoranzas de las Piezas de Langreo, Asturias. Peregrinos de la Parroquia de la Sangre de Cristo de Cullera, Valencia. De Argentina, Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Sociedad Militar, Seguro de Vida y Capellanía General del Ejército, Buenos Aires. De México, Grupo de Peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a la audiencia. A continuación, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos centramos en el Salmo 118, el más largo, construido de manera acróstica, comenzando cada estrofa con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Está centrado en la ley de Dios, la Torá, que es don de gracia, orientación de vida, enseñanza, de la cual el salmista da gracias a Dios y sobre la cual medita con gozo. Quien camina sobre sus preceptos es llamado beato. Así es llamada la Virgen María en el Evangelio por haber creído y seguido la voluntad del Señor, y también todos los que observan la ley divina. El Salmo despliega todo el vocabulario del bien que representa para el hombre la ley de Dios, hasta el punto de declarar que Él es la parte, la única heredad para el fiel, más que tierras u otras propiedades. Así se interpretó para la tribu de Levi y así también en el nuevo pueblo de Dios, para quien se entrega incondicionalmente a Cristo, se abandona enteramente a Él. De este modo, el escuchar, meditar, acoger y cumplir la ley del Señor es la seguridad y el gozo de vivir nuestra existencia terrena. Como dice el Salmo, de verdad, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de peregrinos de Segovia con su obispo, Monseñor Ángel Rubio Castro, así como los demás grupos venidos de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. En Ecuador comienza hoy el Congreso Nacional de las Familias. Saludo desde aquí a los participantes y pido a todos una oración para que también las familias escuchen al Señor y cumplan su designio salvador. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência
testemunham a vossa santidade. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participa nesta audiência um grupo de peregrinos da paróquia Nossa Senhora da Glória do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 119 é um solene e imponente cântico sobre a lei do Senhor, nascido de um coração que lhe consagrava um amor apaixonado. Para o salmista, a lei divina é a única parte de herança que o seu coração deseja. Nada mais que a señal compreendê-la, observá-la e orientar para ela todo e seu ser e a sua vida. Faz dele objeto de sua meditação e conserva no seu coração. De facto, a lei de Deus pede para ser escutada com meu coração. Uma escuta feita de obediência não servil, mas filial, confiante, consciente. A escuta da palavra é encontro pessoal com o Senhor da vida, um encontro que deve traduzir-se em decisões concretas e tornar-se caminho para seguir os passos do Senhor. E assim o nosso salmo orienta-nos para o Evangelho e leva-nos a encontrar o Senhor. O pleno cumprimento da lei é seguir Jesus. Com cordial afeto, saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial os brasileiros da paróquia de Nossa Senhora da Glória. Que o Senhor vos encha o coração de um grande amor pela sua palavra, para poder descolocar a sua vontade no centro da vossa vida, como a Virgem Maria. Ela que acolheu e gerou a palavra divina, seja vosso guia e conforto, o astro luminoso que aponta o caminho da felicidade. Empenhado muito bem que vos quero, dou-vos a minha bênção apostólica. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. W intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej oraz biskup pomocniczy Adam Bałabuch wraz ze świdnicką kapitułą katedralną w pielgrzymce dziękczynnej z okazji 10-lecia powstania diecezji. Biskup Zbigniew Kiernikowski, biskup siedlecki. Ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, siostry odpowiedzialne za duszpasterstwo powołaniowe. Są obecni członkowie rodzin, których bliscy zginęli w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Pielgrzymi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Wejherowa. Parafia Świętego Wojciecha z Benina. Parafia Świętego Floriana z Żywocic.
Parafia Świętej Barbary z Nieświń. Parafia Świętego Józefa z Siedlec. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego z Brzegu. Pielgrzymi z dekanatu Brzeg Północ z archidiecezji wrocławskiej. Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów Apostolos z Częstochowy. Biuro pielgrzymkowe Patron Travel z Warszawy. Maturzyści z pierwszego katolickiego liceum ogólnokształcącego z Siedlec. Pierwsze liceum ogólnokształcące z Brodnicy. NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek z Katowic. Biura turystyczne Itaka z Opola, Matimpex z Poznania, Agatur z Siedlec i PTTK z Mysłowic. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji odśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. A następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty rozważał Psalm 119. Jest to śpiew na cześć Tory, czyli prawa pańskiego, rozumianego nie tylko jako zbiór przepisów, ale także jako nauczanie i instrukcja życia. Tora jest objawieniem, Słowem Bożym, które jest skierowane do człowieka i oczekuje na odpowiedź. Tu odpowiedź ta wyrażona jest w formie modlitwy człowieka, dla którego prawo pańskie stanowi centrum życia. Jakże miłuję prawo Twoje, przez cały dzień nad nim rozmyślam. Wierność psalmisty rodzi się ze słuchania słowa, z medytacji i odkrywania woli Pana. Jeżeli wokół centralnych pojęć słowo i prawo pojawiają się ich pochodne, jak dekrety, przykazania, nauczanie, obietnica, sąd, to jednak są one wyrazem ufnego odniesienia człowieka wierzącego do Boga. Dlatego towarzyszy mu uwielbienie i dziękczynienie, a także prośba i błaganie. Wierność ta jest mocniejsza niż wszelkie próby i prześladowania. Psalmista pisze: niemalże pokonaliby mnie na ziemi, ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień. U źródeł wierności jest nie litera prawa, ale pełne miłości spotkanie z Panem, który objawia się przez Słowo. Je salue cordialement les pèlerins polonais et tout particulièrement les fidèles de Świdnica avec les évêques et le chapitre de la cathédrale à l'occasion du 10e anniversaire de la création du diocèse. Je m'unis à vous dans le remerciement et je vous confie à la protection des bienheureux, les patrons Jean-Paul II et Gerhard Ichelfeld. Que Dieu vous bénisse, vous tous ici présents. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins hongrois et tout particulièrement les fidèles venus de différentes villes de la Hongrie. Je vous remercie de votre présence et je vous assure un souvenir dans la prière. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction pour vos projets de bien et pour votre patrie. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les pèlerins de la République tchèque et je les encourage à fonder leur vie sur le roc du Christ pour être des annonciateurs courageux de sa parole aux hommes de notre époque.
Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a quest'udienza da diversi paesi missionari verbiti. Et l'on salue les missionnaires présents aujourd'hui, les religieuses qui participent à l'organisation organisée par l'Union des supérieurs d'Italie, les religieuses de Sainte Élisabeth, les sœurs de la présentation de Marie très sainte au Temple, les participants au congrès international organisé par l'Université pontificale Regina Apostolorum, la reine des apôtres de Rome, et un groupe sur l'Observatoire du monde du diabète. Et l'on salue aussi des artistes présents aujourd'hui à Rome. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différents diocèses de la péninsule italienne. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Santi Protaso e Gervaso in Trezzo sull'Adda, Sacro Cuore di Gesù in Lanciano, Santa Maria Intemerata in Lariano, Beata Vergine Maria della Stella in Stornarella, San Giuseppe in Castagnito, Maria Santissima del Carmine in Pagani, ufficiali e militari della Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna di Roma. Associazioni di volontariato Filippo Smaldone, Associazione Giovanna d'Arco di Roma, Federazione Nazionale Diabete Giovanile, Gruppo di Preghiera Regina della Pace di Bari, Gruppo Volontariato Civile Manitese di Salerano sul Lambro, Gruppo Veritas in Caritate di Brindisi, Associazione Sportiva Pierantonio Calcio, Scuola Calcio di Piglio, Istituto Bettini Scuola Romano Bruni di Padova, Scuola Sacro Cuore di Napoli, Scuola Galileo Ferraris di Bisceglie, Scuola San Leone Magno di Roma, Scuola Casali Nuovo di Catanzaro, Scuola Bartolo Longo di Pompei.
gruppi di fedeli da Barni, Monteforte Irpino, Palazzolo Milanese e Padova. Sono presenti a quest'udienza anche coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. Et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je commence par un appel. Dans cette période, dans différentes parties du monde, partant de l'Amérique latine et tout particulièrement l'Amérique centrale, pour arriver jusqu'à l'est de l'Asie, ont été frappés par des inondations, des éboulements qui ont provoqué de nombreux morts, des sans-abri. Encore une fois, je voudrais manifester toute ma proximité à tous ceux qui souffrent pour ces catastrophes naturelles. Et j'invite à la prière pour les victimes et leurs familles et à la solidarité afin que les institutions et les hommes de bonne volonté collaborent avec un esprit généreux pour apporter du secours aux milliers de personnes éprouvées par ces calamités. Et maintenant, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les missionnaires verbites qui opèrent dans différents continents et je souhaite que cette rencontre suscite en chacun d'entre eux un enthousiasme renouvelé pour annoncer le Christ à tous les peuples. Je salue les fidèles du diocèse de Aversa, accompagnés par l'évêque Monseigneur Angelo Spinello, et je leur souhaite de trouver dans la prière un nouvel élan apostolique pour un témoignage chrétien toujours plus incisif. Je salue les militaires granatiers de Sardaigne qui se trouvent à Rome et je vous remercie de votre musique, l'association sportive Pier Antonio Football. J'assure ma prière pour vous tous afin que chacun d'entre vous puisse être artisan de paix en témoignant les valeurs de la compréhension, de la fraternité et du respect du prochain. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, vivez en fidélité de l'Évangile, grandissez selon les enseignements de l'exemple de Jésus. Vous, chers malades, offrez vos souffrances au Seigneur, afin que grâce aussi à votre participation à ces souffrances, il puisse étendre son action salvifique dans le monde. Dans le chemin que vous avez commencé, vous puissiez, vous chers jeunes mariés, être guidés par une foi joyeuse pour servir toujours la vie qui est un don de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV Télépatch pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche. À bientôt.